La paracha de Korach illustre bien l'importance du rôle des femmes. Une femme ne peut faire descendre un mari et le monter, et le faire grandir et même le sauver spirituellement. C'est pour ça d'ailleurs que Akash Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu, propose d'abord la Torah aux femmes, et si elles veulent, après propose-la aux hommes. Parce que si la femme, elles prennent la Torah, elles acceptent la Torah, elles pourront convaincre les maris et leurs enfants à suivre la Torah. C'est fondamental. D'ailleurs, le Midrash raconte l'histoire d'un tzaddik et d'une tzadékette qui n'avaient pas d'enfants, qui sont restés mariés plus de 10 ans sans enfants. À la fin, ils ont décidé de divorcer. Le mari qui était tzaddik, il s'est marié avec une femme racha, il est devenu lui-même un racha. Et la femme qui était tzadika, et s'est mariée avec un mari racha, elle a rendu tzaddik. Regardez la force naturelle qu'une femme peut avoir. Elle peut faire monter un homme et descendre complètement un homme spirituellement. Alors la paracha nous parle de deux femmes. Elle nous parle de la femme de Korach et la femme de On ben Pelet. Korach, il a demandé de raser tous les Lévi'im. Il rentre chez lui à la maison. Sa femme, elle ouvre la porte et voit un homme sans cheveux. Qui vous êtes? Il dit, je suis ton mari. Elle s'est moquée de lui, mais tu t'es fait ridiculiser par Moshe, par Aaron. Regarde, Moshe et Aaron, ils ont les habits des Kohen Gadol, ils ont une belle barbe, ils sont bien, toi tu es rasé comme un lépreux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es ridicule. Elle s'est moquée de lui. Ça a attisé le feu. Il y avait en lui de toute façon cette jalousie, envers Moshe, envers Aaron, et cet esprit. Bon, on en a parlé dans les cours, mais elle a mis de l'essence là-dessus pour le rendre encore pire qu'il n'était. Voilà. Maintenant, la femme d'On ben Pelet, vous connaissez l'histoire. Elle lui a dit, écoute, ne va pas dans cette histoire avec Korach, ne te mêle pas, c'est pas bien. C'est un homme très important, Ben Pelet. Et lui dit, écoute, moi je me suis déjà engagé avec Korach, je peux pas faire faux bon. Elle lui dit, écoute, laisse-moi faire. Elle lui a donné à boire du vin, il a bu du vin, il s'est endormi. Quand les hommes de Korach sont venus le chercher, parce que c'était un des meneurs sur une Ben Pelet aussi, elle a commencé à enlever son kisuy-roche, ce qui couvrait les cheveux. Elle a commencé à se peigner les cheveux comme ça devant sa tante. Ces gens-là qui étaient des tzadikim, qui étaient avec Korach, ils ont vu une femme qui se découvre les cheveux, ils ont dit, oh là là, c'est pas sniout, on s'en va. Et comme ça, elle a sauvé son mari. Grâce à ça, elle est revenue en Gilgoul, elle était la mère de Shimshon Agibor, qui lui-même donc va pas se couper les cheveux et va jamais boire de vin de toute sa vie. Voilà. Donc, regardez une femme, ce qu'elle arrive à faire. Elle a un pouvoir comme ça naturel. Et c'est peut-être un des pshat que nous dit la Torah, elle nous dit, une femme, elle sera ezer kenegdo, elle peut être une aide et contre lui, une aide pour le faire monter spirituellement. Et contre lui, c'est un autre pshat, un nouveau pshat. Une contre lui, c'est pour le faire descendre spirituellement si c'est une femme mauvaise. Baruch Hashem, il y a beaucoup de tzadkaniot dans Israël, et la Torah, elle tient, le foyer, il tient sur la femme. Ce qu'on appelle Akeret Abayit, le fondement de la maison, le principal de la maison. Shem Imachem, Shabbat Shalom, Chodesh Mevorach.